Vous avez peut-être déjà reçu ce type de message. Salut, on ne se connaît pas, mais je t'offre ce nitro. Que vous y ayez fait attention ou non, je pense que vous en avez déjà reçu ou vu un. Ça arrive dans les MP, ça arrive dans les serveurs. Soit vous êtes là parce que vous voulez éviter que ça vous arrive, soit ça vous est arrivé. Mais savez-vous réellement ce qui se cache derrière toutes ces manigances pour voler vos comptes? Ce à quoi les scammers de Discord sont prêts à faire pour dérober vos informations? Et à quoi leur servent donc les comptes qu'ils volent? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Déjà, on va parler de qu'est-ce qu'est Discord. Discord, application incontournable du milieu du gaming. Sortie en mai 2015, l'application a très vite remplacé ses prédécesseurs, comme Skype pour les conversations écrites ou vocales, ou encore TeamSpeak pour la gestion de serveurs ou de projets. Discord est devenu le réseau social pour les joueurs. L'application est très simple d'utilisation et surtout gérée par la communauté elle-même, et cela grâce au système de serveurs. N'importe qui peut créer un serveur Discord gratuitement, que ce soit pour faire un serveur entre potes, ouvrir un projet, une équipe e-sport et bien d'autres imaginations. Discord peut répondre à toutes ces demandes. Ces serveurs sont de plus très malléables avec de nombreuses fonctionnalités. Des rôles, des salons, des catégories, des emojis personnalisés et c'est même pas 10% de ce que propose Discord. Discord a aussi poussé et offert à la communauté la possibilité de créer des bots pouvant répondre à tout un tas de demandes. Gérer l'aspect de la modération, envoyer des messages de bienvenue, faire des jeux concours ou encore des jeux en tout genre. C'est simple, imaginez quelque chose, il existe ou peut exister grâce aux bots. Recevoir un nitro, c'est sympa, mais ça l'est tout de suite moins quand c'est un abonnement à durée indéterminée à se faire pirater. Les messages comme ça, ils viennent souvent d'inconnus. Si tu cliques pas sur les liens des inconnus, ce que je conseille, tu es safe. Mais ça peut aussi venir de tes amis les plus proches. Pas parce que eux auront voulu te faire une mauvaise blague, mais parce que ils se sont fait hack avant toi. C'est comme ça que la plupart des gens se font avoir, par excès de confiance. Comme c'est ton ami, tu baisses ta garde. Tu ne penses pas à cette éventualité et tu tombes avec. C'est pour ça qu'avant de cliquer sur un nitro un peu suspect, tu dois vérifier ces 4 choses. L'URL du cadeau qui aura toujours pour début discord.gift, un style unique et plutôt classe, le nom de ton généreux donateur, et surtout un bouton accepter. C'est les critères absolus pour pouvoir accéder à la classe de Discord Nitro et de ses avantages en toute sécurité. Un jour, un ancien de mes modérateurs m'a demandé de lui donner mon token Discord. J'étais naïf et je ne savais pas ce que c'était, alors je lui ai donné. Et là, il a commencé à écrire des messages à ma place. Et j'ai vraiment compris la connerie que je venais de faire. Je venais de lui donner un accès total à mon compte sans le savoir. Cependant, il pouvait pas modifier mon mot de passe, mon mail, etc. Car il avait pas ces informations-là. Avec chance, ce n'était pas quelqu'un de mauvais. Il a jamais rien fait d'autre et m'a même montré comment changer mon token. Je venais d'assister à un vol de mon compte sous mes yeux. Je n'ai eu aucune alerte, aucune notification de connexion, rien. Une intrusion parfaite. Alors, pour que vous compreniez bien, le token Discord c'est une liste de caractères uniques associés à votre compte. C'est une clé d'accès très puissante et très convoitée par les scammers, car elle permet un accès total au compte sans passer par aucune vérification. Pour accéder au token, plusieurs moyens sont utilisés, dont les token grabbers. Un token grabber, c'est un logiciel malveillant. Il aura pour but de scanner toutes les discussions entre le client Discord et les serveurs de Discord pour choper cette liste de caractères. Une fois ceci fait et le token obtenu, le scammer utilisera majoritairement l'une des deux méthodes suivantes. Il aura un serveur Discord servant de base de données pour stocker les informations de ses victimes avec un webhook. Webhooks qui sont des automatisations qui permettent d'envoyer des messages sur Discord grâce à des scripts. Ou alors, il aura un serveur dans un pays comme la Russie, l'Ukraine pour fuir au potentiel traçage. Le scammer listera toutes les informations de sa victime sur ses moyens de stockage, IP, OS, adresse mail, localisation, le token, et il fourre souvent le token grabber dans des applications téléchargées sur des sites non sécurisés ou dans des cracks d'applications. Une fois que vous lancez le .exe de votre application, le token grabber se lancera et fera son affaire de dépouillement d'informations. Imagine, tu es sur un lobby d'attente pour jouer. Un joueur t'envoie un message. Salut, tu veux jouer avec moi? Te sentant seul, tu acceptes et ce joueur t'envoie un serveur Discord. Tu le rejoins et pour vérifier ton identité, le bot de vérification te demande de scanner avec ton téléphone un QR code. Voulant à tout prix jouer cette duo queue, tu le scannes et ton compte est désormais en colocation avec le scammer. Il a un accès total à ton compte. Il ne peut cependant pas changer les informations de ton compte. Tu as juste à changer ton mot de passe pour déconnecter
détecter tous les appareils connectés au compte et retrouver appartement seul. Tout ça après avoir scanné un simple QR code. Image qu'on voit partout, aussi bien pour scanner le menu d'un restaurant que pour s'informer de l'horaire d'ouverture de son coiffeur. Le QR code est tellement banal mais si efficace. Si on ne se méfie pas, qu'on ne lit pas les avertissements donnés par Discord lors du scam, on se fera avoir et on donnera accès à son compte. Vous vous rappelez de l'ouverture de OneCube, le serveur d'Inoxtag? Vous savez après combien de temps le premier scam a vu le jour? Le jour suivant l'ouverture. Une tonne de comptes nommés OneCube hashtag quelque chose ont été créés dans l'optique de vous envoyer un message privé en vous faisant croire que le serveur organisait un concours géant à l'occasion de l'ouverture. Pour le rejoindre, il fallait évidemment cliquer sur un lien frauduleux ou rejoindre un faux serveur Discord événementiel OneCube. Bien sûr, c'était soit un site de phishing pour voler vos informations, soit un serveur où tu devais t'identifier avec un QR code. C'était plusieurs comptes par jour qui venaient avec ce fameux concours dans les messages de plusieurs membres du serveur OneCube. Et c'est plus d'une centaine de personnes qui ont été arnaquées, forçant Inoxtag à faire un message public pour freiner la course des scammers qui utilisaient l'image de son entreprise. Avant de t'embarquer pour cliquer sur le lien envoyé par une célébrité ou une entreprise, vérifie c'est quelque chose. Le pseudo de son compte et si elle possède son ancien pseudo avec son ancien tag, les réseaux affiliés à son compte, si c'est la vraie chaîne YouTube, le vrai lien de son site ou encore le vrai lien vers son serveur Discord et les serveurs en commun. Par exemple, si tu es sur le serveur communautaire d'un streamer qui te DM, tu pourras alors vérifier les rôles qu'il a sur son serveur. Si la personne qui te DM a tout ce que j'ai cité précédemment, tu as 100% de chance que ce soit le vrai compte de cette personne. Vous avez déjà reçu un SMS de impôt.gouv alors que vous avez 14 ans et que vous ne touchez pas de revenus? Ou encore une soi-disant amende pour excès de vitesse alors que vous n'avez même pas le permis? Tous ces SMS ont un point commun. Ils contiennent tous un lien vers un site sur lequel vous devez rentrer des informations. Sauf que ce n'est pas le vrai site. Et les informations rentrées seront toutes communiquées au détenteur du site, qui lui s'en servira certainement à des fins malicieuses. C'est ce qu'on appelle du phishing et ça existe aussi sur Discord. Comme d'habitude, un faux bot de vérification. Sauf que cette fois-ci, il ne faut rien scanner. Il faut remplir un CAPTCHA, sauf qu'il est à faire sur une page internet liée au bot. Un bouton appuyé pour vous vérifier est disposé sur cette page, et lorsque l'on clique, une page de connexion s'ouvre. Cependant, ce n'est pas la vraie page de connexion Discord, mais un lien de phishing. Cette méthode est très fréquente sur des serveurs d'arnaque évidents, comme les serveurs moins de 18, S3X ou FreeNitroGive. Les comptes volés en eux-mêmes ne servent à rien. Ils ne se revendent pas à part les OG names. L'une des seules choses intéressantes quand on vole un compte, c'est un moyen de paiement. Si le compte possède un moyen de paiement enregistré, offrir des nitros ou acheter des boosts de serveur sera gratuit pour le scammer. Autrement, les comptes volés sont juste une façade. Ils servent à obtenir la confiance de cibles bien plus grosses, comme en ajoutant tous les comptes volés à un serveur Discord de scam. S'il y a beaucoup de monde, que les comptes ont l'air authentiques, avec des membres qui ont nitro, des membres qui boostent le serveur, etc. Le serveur aura cette impression de réel et les scammers pourront mettre en pratique leurs pièges plus aisément. Ils vont aussi être utilisés pour avoir de la crédibilité en MP auprès de cibles choisies. Un profil propre avec nitro depuis des années, des boosts depuis longtemps, etc. augmentera la confiance et la cible sera plus susceptible de cliquer sur un lien, télécharger un fichier et commettre l'erreur, permettant aux scammers d'avoir plus gros, comme un compte Minecraft, Google, Valorant, d'installer un cheval de Troie sur le PC de la victime ou carrément un mineur de crypto-monnaie. Les scammers peuvent aussi tenter d'escroquer les amis d'un compte volé, en se faisant passer pour le propriétaire et en jouant sur la relation, pour par exemple demander de l'argent ou les identifiants d'un compte. Et pour finir, les comptes volés peuvent aussi servir à répandre le lien par lequel ils ont été contaminés, pour contaminer encore plus de personnes et posséder encore plus de comptes. Pour résumer, les comptes Discord volés sont surtout utilisés pour manipuler les autres, afin d'obtenir des comptes et des accès beaucoup plus intéressants auprès de cibles choisies. Et le compte scammé leur permet de protéger leur véritable identité lors de leurs échanges. Lors de ma vidéo sur les scammers de Minecraft, j'avais déjà donné tout un tas de conseils pour se protéger sur internet. Les conseils n'ont pas changé et s'appliquent toujours partout. Une première chose obligatoire, toujours activer l'authentification à 2 facteurs lorsqu'on crée un compte quelque part. Le fonctionnement de la double authentification est simple. Après avoir tapé son mot de passe, une deuxième vérification est demandée. C'est un code pouvait être envoyé soit par mail, soit par SMS, soit sur une application spécifique comme Google Auth, Authy. Ce code est unique et expire une fois rentré ou un délai passé. C'est une excellente sécurité facile et rapide à mettre en place. Vous savez aussi ce qui est obligatoire, facile et rapide à mettre en place? Un mot de passe compliqué, avec des chiffres, des majuscules,
des minuscules, des symboles, et ce sera toujours plus difficile à craquer que le nom de ton chien suivi de ta date de naissance. Il ne faut clairement pas négliger le mot de passe, c'est la première sécurité d'un compte. De plus, si tu utilises un mot de passe différent par site, tu es quasi invincible. Car en cas de leak d'une base de données, un seul de tes comptes peut être compromis au lieu de l'ensemble. Des solutions permettant de gérer plusieurs mots de passe sur plusieurs sites sont les gestionnaires de mots de passe. Ceux-ci vous créent un mot de passe très compliqué et aléatoire que vous n'avez pas besoin de retenir, car il les rentre lors de la connexion. Vous n'avez qu'un seul mot de passe à retenir, c'est le mot de passe maître, celui du gestionnaire lui-même. Autre chose à retenir, c'est de ne cliquer que sur des liens fiables. Si on se rend sur un site louche et que l'on commence à cliquer partout, on s'expose à télécharger un fichier véreux qui contiendra un malware, comme un cheval de Troie ou un rat, qui volera toutes vos informations personnelles, pourra vous espionner et carrément enregistrer vos frappes de clavier. Vous pouvez aussi tomber sur un site de phishing, une fausse page où situant tes informations de connexion ou bancaire, elles seront volées par le propriétaire du site lui-même, qui s'en servira à de mauvaises fins. Il faut faire gaffe à tout ce que l'on fait sur internet. Si tu ne connais pas la personne qui t'envoie un quelconque lien ou fichier, n'y touche jamais. En fait, 90% de ta sécurité sur internet ne dépend que de toi. C'est toi le meilleur antivirus et pare-feu de tes données. On a quand même besoin de logiciels de protection pour prévenir et guérir en cas d'infection. Pour être sûr de l'état de santé de ton PC, pense à faire des analyses fréquentes. Et pour être sûr de ne pas avoir eu tes informations divulguées sur internet, tu peux utiliser le site I've Been Pwned, qui est un vrai site pour savoir si ton adresse mail a leak ou si la version chiffrée de ton mot de passe est connue. Cette vidéo aura sûrement l'impact d'une goutte d'eau dans ce monde d'arnaques et de vices. Autant de personnes se feront toujours avoir, et toujours autant de personnes seront derrière les ficelles de ces manigances. Mais tant que vous faites attention à vous, que vous vous méfiez et utilisez les informations données dans cette vidéo, vous ne compterez jamais parmi leurs victimes. La course au vol de données est bien loin d'être finie et d'avoir révélé tous ses secrets et stratégies. J'espère quand même que grâce à cette vidéo, j'ai pu en faire apprendre plus sur cet univers malicieux, et que j'ai pu prévenir correctement à propos des scammers de Discord. Je remercie énormément tous les témoignages que j'ai pu recevoir suite à mes annonces. Je tiens aussi à remercier Moraru pour la plupart de la partie sur les manières de scam et de m'avoir montré ses manières, ainsi qu'un autre viewer pour toute la partie sur où vont les comptes. Cette personne m'a été primordiale mais ne souhaite pas être citée, pour des raisons qui la concernent. Et je te remercie aussi, toi, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si ce n'est pas déjà le cas, tu peux rejoindre toutes les personnes s'étant déjà abonnées, ainsi que de me laisser un petit like et ton avis sur cette vidéo, ou une expérience personnelle si t'en as vécu une, ça m'intéresse de savoir. Puisque la vidéo est sur Discord, j'en possède aussi un. Il est en description. Moi je vous souhaite une excellente navigation sur Discord.